Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes nombreux à envisager de devenir français en passant par la naturalisation. Il s'agit d'une belle démarche mais qui relève d'un véritable parcours du combattant tant les délais d'instruction sont longs, comptez 18 à 24 mois en moyenne, et les motifs qui sont retenus par l'administration pour ajourner votre demande, ce qui signifie de devoir redéposer une demande dans 2 ou 3 ans ou la rejeter, sont nombreux. N'oubliez pas, l'administration française dispose d'un pouvoir totalement discrétionnaire en matière de naturalisation. Elle décide souverainement qui peut devenir français et aucune situation ne saurait justifier d'un droit à la naturalisation. J'avais fait il y a quelque temps une première vidéo dans laquelle je décrivais dans les grandes lignes la procédure à suivre pour demander sa naturalisation par décret. Aujourd'hui, je souhaite tout simplement vous donner quelques conseils très pratiques à destination de tous ceux qui envisagent, dans un avenir plus ou moins proche, de former une demande de naturalisation. De manière générale, l'administration, saisie de votre demande de naturalisation, va apprécier votre degré d'intégration en France. Le travail constitue une preuve essentielle de votre intégration en France. C'est pourquoi mieux vaut pouvoir justifier d'une situation professionnelle stable avant de demander à devenir français. Idéalement, vous travaillez sous contrat à durée indéterminée au sein de la même entreprise depuis au moins 3 ans. C'est la situation la plus simple à présenter. Bien sûr, si vous avez changé d'employeur ou que vous avez enchaîné plusieurs CDD avant de signer votre CDI, cela ne vous empêche pas d'engager la démarche. Mais soyons clairs et honnêtes, si vous avez connu une longue période de chômage au cours des 3 dernières années ou que vous venez d'amorcer une reconversion, mieux vaut peut-être reporter votre demande de naturalisation afin d'affermir votre position dans votre nouvelle orientation professionnelle. De nombreuses demandes sont ajournées, faute pour le demandeur de justifier d'une intégration professionnelle complète. Autant donc attendre 1 ou 2 ans plutôt que de prendre le risque de consacrer beaucoup d'énergie et d'espoir pour finalement avoir à tout recommencer 2 ans plus tard. S'agissant du niveau de salaire, il n'y a pas vraiment de minimum, sinon un SMIC. La stabilité des revenus est plus importante que le niveau de salaire. Mais il est indéniable que plus vos revenus sont hauts, plus l'administration considérera votre intégration professionnelle comme établie. N'hésitez pas à mettre également en avant tous les autres revenus de source française, tels que des revenus locatifs ou tout autre revenu du capital. Ils permettent de justifier que l'essentiel de vos attaches, dont vos attaches matérielles, sont bien en France. L'administration est bien plus intransigeante que la justice, surtout en matière de naturalisation. C'est ainsi qu'une simple mise en cause dans une affaire pénale, alors même qu'aucune condamnation judiciaire n'aurait été prononcée, et pour des faits remontant parfois à de très nombreuses années, peut constituer un motif d'ajournement, voire de rejet de votre demande de naturalisation. En termes simples, vous devez être irréprochable. Si vous avez fait l'objet d'une garde à vue un jour, il peut être opportun de solliciter une copie de votre fiche au TAJ, le traitement des antécédents judiciaires, pour anticiper ce qui pourrait vous être reproché, mais surtout pour demander une éventuelle rectification ou l'effacement d'une mention préalablement à votre demande de naturalisation. Dans le même ordre d'idées, en cas de condamnation judiciaire, vous pouvez faire une demande d'effacement de votre casier judiciaire préalablement à votre demande de naturalisation. N'hésitez pas à parler avec un avocat de cette démarche pour en apprécier l'opportunité. Soyez également irréprochable sur le plan fiscal. Il vous faut impérativement payer vos impôts dans les délais. Sachez qu'un retard, même léger et ancien, peut être retenu par l'administration pour ajourner votre demande. Dès le début de votre parcours en France, accordez une attention toute particulière à vos déclarations d'imposition. Car la moindre erreur, par exemple déclarer un enfant qui en réalité ne serait pas à votre charge, pourrait être retenue contre vous dans le cadre de la naturalisation. Comme tout entretien, l'entretien individuel de naturalisation, qui est organisé pour apprécier vos connaissances de l'histoire et de la culture française et des valeurs de la République française, peut être stressant. C'est pourquoi cela se prépare. Pour la base, vous devez commencer par assimiler le livret du citoyen qui se trouve sur Internet et qui vous donne une bonne idée de ce que l'on attend de vous, à savoir les grandes dates de l'histoire de France, une connaissance basique des institutions, une définition des valeurs de la République, etc. Mais la perspective de l'entretien doit aussi vous conduire à réfléchir sur les motivations qui vous conduisent à devenir français. Qu'aimez-vous en France? Quels plats aimez-vous?
Quels sont les films, les acteurs, les chanteurs, les livres que vous aimez bien? Qu'est-ce que vous apporterait de plus dans votre vie l'acquisition de la nationalité française? Préparez-vous à répondre avec vos propres mots à des questions pas si évidentes, telles que qu'est-ce que la laïcité? Qu'évoque pour vous la devise de la République française? Préparez-vous aussi à répondre à des questions bien plus simples. Mais parfois, avec le stress, on peut hésiter à répondre à des questions dont les réponses vous semblent après coup évidentes. Vous pouvez utilement avoir en tête quelques noms d'acteurs, de chanteurs, de philosophes, afin de ne pas être victime d'un trou si la question vous est posée. Quitte à choisir, retenez les noms de personnes que vous aimez bien, de manière à pouvoir en parler de manière personnelle lors de votre entretien. Pendant l'entretien, cela va vite. On vous pose des dizaines de questions, il faut être à l'aise, répondre sincèrement. C'est sur la base de vos réponses que va être appréciée votre connaissance des valeurs de la République française et de l'histoire et la culture française. Pour préparer son entretien, il n'y a pas de secret. Il faut travailler avant le jour J. Voilà quelques conseils de bon sens à garder en tête lorsque l'on a pour projet de faire une demande de naturalisation. À ce propos, vérifiez bien les modalités de dépôt de votre demande sur le site de la préfecture de votre lieu de résidence. En principe, de plus en plus de préfectures sont passées par le dépôt en ligne. Il sera nécessaire de scanner vos documents et de les envoyer via la plateforme des étrangers en France. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Vous pouvez poser vos questions en commentaire de la vidéo, j'essaye d'y répondre quand j'ai un peu de temps. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo est prête. En attendant, portez-vous bien.